Bonjour à tous, c'est Chloé de Filmmining, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de notre offre Filmmining Business que vous avez très certainement vu apparaître il y a quelques mois sur notre plateforme. Cette offre s'adresse aux entreprises qui ont envie de dynamiser et diversifier leur trésorerie d'entreprise. Alors si vous êtes chef d'entreprise, conseiller financier ou encore apporteur d'affaires, ce podcast peut être très intéressant pour vous. Allez, focus sur ce volet Filmmining Business, c'est parti. Cryptalk, c'est le podcast dédié à la crypto. Alors chaque vendredi, où que vous soyez, embarquez-nous avec vous. Aujourd'hui, je ne suis pas seule, parce que je suis accompagnée de Paul-Antoine qui s'occupe de notre offre business chez Filmmining. Il va nous en dire un peu plus sur les solutions qui sont proposées et surtout sur l'accompagnement qu'il fait au quotidien auprès de ses clients. Bonjour Paul-Antoine, je suis ravie qu'on puisse prendre un petit moment aujourd'hui pour mettre en lumière ton champ d'action chez Filmmining, à savoir le B2B. Alors, tu n'as pas la même typologie de clients qu'un commercial B2C, et du coup, j'aimerais que tu nous en dises un peu plus afin qu'on puisse bien différencier les spécificités de cette offre. Pour commencer, peux-tu me dire pourquoi les entreprises s'intéressent-elles aux actifs numériques et quels sont leurs intérêts ? Bonjour Chloé, bonjour à tous. Question très intéressante en effet. Donc, pour commencer, on peut parler de l'inflation, qui est aujourd'hui dans le monde et en France est à son plus haut depuis 30 ans. On a plus 7,5% aux États-Unis et plus 5% en zone euro en 2021. Et ça continue d'augmenter. La masse monétaire aussi est en croissance énorme depuis la crise de 2008 dans les zones euro et dollars. Et la crise du Covid-19 a encore amplifié cette tendance avec des niveaux historiquement élevés. Souvent, la trésorerie d'entreprise, elle dort sur des comptes de dépôt, et ces comptes de dépôt, ils rapportent rien ou presque rien. Résultat, les entreprises perdent de l'argent en fait, puisque leur trésorerie perd de la valeur. Donc elles s'intéressent aux crypto-monnaies dans un premier temps pour protéger le fruit de leur travail en générant des rendements, comme on pourra le voir par la suite. Le deuxième intérêt que les entreprises portent aux crypto-monnaies, c'est la technologie blockchain qui est derrière. Selon une étude récente qui vient de sortir de PwC, les entreprises françaises qui ont lancé de vrais projets reposant sur les technologies blockchain commencent à en récolter les fruits. Alors merci pour ces explications. Peux-tu nous dire désormais comment Filmmining Business répond à l'engouement de ces entreprises justement ? Alors chez Filmmining, nous on se concentre sur la partie trésorerie des entreprises. Donc dans un environnement qui est rempli d'opportunités en constante évolution, mais qui est complexe à appréhender, il se passe beaucoup de choses dans l'écosystème crypto, Filmmining met à disposition des entreprises les ressources pour dynamiser et diversifier leur trésorerie en toute sécurité. Donc les entreprises ont accès à un conseiller dédié, un suivi régulier, des newsletters dédiés, des analyses techniques et des avantages exclusifs, notamment au niveau des frais, qui leur permettent de profiter de nos offres et de protéger leur trésorerie. Il existe presque autant de stratégies d'investissement dans les cryptos que de profils d'investisseurs, et ce n'est que le début de l'écosystème. Grâce à notre expertise en gestion d'actifs, en cybersécurité et à nos spécialistes de la blockchain, on propose un accompagnement personnalisé et la mise en place de stratégies adaptées à chaque profil pour leur permettre d'investir en toute sérénité. Pour leur permettre d'accéder à la puissance de la finance décentralisée notamment, sans connaissance particulière, on supprime les frais d'entrée à partir de 50 000 € d'investissement dans notre offre Staking DeFi. Et on leur offre également le statut Platinum. Y a-t-il un réel intérêt pour les conseillers financiers ? Alors en effet, depuis quelques mois, on a remarqué une forte demande de la part des conseillers financiers. Et en fait, la demande vient d'abord de leurs clients et les conseillers n'ont pas toujours de solution ou de connaissances pour pouvoir répondre à cette demande. Donc c'est pour ça qu'ils se tournent vers des acteurs comme nous, qui sommes enregistrés PSAN. Et donc nous, on a décidé de proposer une solution clé en main, tout en leur laissant le contrôle de leur portefeuille client. Donc on met à leur disposition nos solutions d'investissement innovantes et aussi un accompagnement dans la mise en place de stratégies adaptées, des reportings mensuels et annuels, une assistance à la mise en place des supports commerciaux et à l'évaluation des niveaux de risque notamment, et puis on les rétribue avec des commissions sur les volumes d'affaires qu'ils vont apporter et placer chez nous, via leurs clients. D'ailleurs, on sera présent au salon Patrimonia en septembre à Lyon pour présenter notre nouvelle offre à tous les acteurs du secteur du conseil financier et on sera ravis de vous y voir et de vous accueillir sur notre stand Filmmining. Avec le recul nécessaire que tu as désormais, est-ce que tu pourrais nous donner ta typologie de clients et à qui s'adresse ce nouveau service ? Alors ce service s'adresse vraiment à toutes les entreprises qui souhaitent diversifier et dynamiser leur trésorerie en investissant dans des projets et des actifs d'avenir tout en gardant une certaine liquidité. Et puis à tous les conseillers financiers qui souhaitent aussi pouvoir répondre à la demande de leurs clients en proposant des solutions adaptées pour faire fructifier leur épargne. Aujourd'hui, on rencontre principalement des TPE-PME, en général des technophiles mais même pas toujours. On rencontre vraiment tout type d'entreprises de tout secteur, mais aussi des high net worth individuals qui ont monté leur family office ou des entreprises de la tech françaises et européennes.
De très grandes entreprises et institutionnelles ont aussi déjà investi massivement dans les actifs numériques et notamment le Bitcoin. Donc on pourrait citer les grosses entreprises américaines comme Tesla, MicroStrategy ou même les grandes banques comme Morgan Stanley. En France, l'adoption des crypto-monnaies est un peu plus lente et en Europe que par rapport aux États-Unis. Et le sujet reste assez tabou, donc on n'a pas trop de noms d'entreprises qui auraient investi dans les crypto-monnaies. Mais selon Wharton, qui est le market maker majeur du secteur en France, des grands groupes français ont investi des montants considérables en Bitcoin notamment. Peux-tu nous dire, en général, quelles connaissances des cryptos ont-ils ? Alors ça varie. J'ai des clients très connaisseurs qui savent très bien ce qu'ils font et qui ont leur stratégie bien en tête. D'autres clients qui se sont intéressés aux cryptos au cours des deux dernières années et qui ont commencé à investir à titre perso et qui ont besoin d'être guidés pour investir à titre professionnel parce que c'est pas la même stratégie qu'ils vont adopter. Et puis certains qui ont vraiment aucune connaissance au départ mais qui sont curieux d'en savoir plus et en fait qui comprennent qu'il y a un intérêt à aller vers ce secteur et qui veulent vraiment en apprendre dessus avant d'investir mais qui ont besoin de savoir plus sur ce secteur. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit état des lieux, à savoir quelles sont les offres les plus demandées ? L'offre en staking DeFi est clairement la plus plébiscitée par les entreprises. Finalement, on peut assimiler ce produit à un livret d'épargne crypto avec un rendement boosté sur les stablecoins. Et puis on propose également un rendement sur l'ETH, l'Ethereum et puis le Bitcoin. Donc c'est vraiment très intéressant pour les entreprises qui veulent s'immiscer dans le monde des crypto-monnaies. On a aussi l'offre de mining et d'hébergement qui plaît toujours aux clients, qu'ils soient particuliers ou entreprises. Donc nos services permettent aux clients qui croient le plus en l'avenir de Bitcoin de devenir des validateurs du réseau sans subir les nombreuses difficultés qui peuvent être liées à cet investissement, comme le fait de trouver une machine, les coûts d'électricité qui peuvent être importants, le bruit, la maintenance. Avec notre offre tout compris, finalement, on s'occupe de tout, de l'expédition, de la mise en service et la maintenance de la machine. La machine elle est mise dans les meilleures dispositions pour performer et pour durer dans le temps, avec une énergie verte et à bas coût. Et le client peut suivre sa machine directement depuis son tableau de bord et on assure un suivi continu de ce qu'il produit. En général, est-ce que tu remarques une sorte de tendance dans la stratégie d'investissement et quelle stratégie adoptent-ils ? Alors en effet, je remarque une nette différence entre les chefs d'entreprise qui investissent à titre perso et à titre professionnel. Avec leur investissement en trésorerie, ils vont être beaucoup plus prudents. Donc souvent en perso, pour ceux qui connaissent déjà un peu le monde des cryptos, ils vont s'exposer à de nombreuses plateformes, ils vont s'exposer à de nombreuses cryptos, ils vont prendre plus de risques. Alors qu'en entreprise, le critère numéro 1, ça va vraiment être de sécuriser leur patrimoine et leur trésorerie. Donc le fait que Filmining soit enregistré comme prestataire de services sur actifs numériques auprès de l'AMF et certifié expert dans la conservation d'actifs numériques pour compte de tiers, déjà ça les rassure. Et ensuite, le fait de pouvoir générer des rendements importants sur des produits non volatiles comme le stablecoin, ça les rassure aussi. Donc au vu des récents événements, d'ailleurs, je me dois de le préciser, nous on propose des stablecoins USDT, USDC, qui sont des stablecoins avec un système de réserve en banque et donc beaucoup moins risqué que le stablecoin UST qui s'est récemment effondré et qui fonctionnait par un mécanisme algorithmique beaucoup plus complexe. L'USDT, c'est le stablecoin le plus utilisé pour les échanges et le plus capitalisé, avec une capitalisation au-delà des 80 milliards de dollars. Et l'USDC, c'est lui aussi considéré comme l'un des stablecoins les plus robustes du marché, avec une capitalisation de plus de 50 milliards de dollars et qui est porté par deux géants du secteur, Coinbase et Circle. Enfin, le fait que cet investissement soit liquide, c'est également un facteur important. En effet, les intérêts sont distribués quotidiennement et les clients ont la possibilité de résilier à tout moment, de les convertir, ces actifs, ou de les retirer. Donc ils sont vraiment disponibles. Au niveau de la gestion des fonds, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le sujet ? On a une équipe dédiée d'experts de la finance décentralisée qui assure la sécurité des fonds grâce à un monitoring constant des positions, l'analyse des protocoles qu'on va utiliser, la diversification des stratégies qu'on utilise sur ces protocoles pour minimiser au maximum les risques. En fait, Filmining fait le pont entre la complexité de la finance décentralisée, qui n'est pas accessible à tout le monde, et ses clients. Vous n'avez vraiment rien à faire et vous générez des rendements sur du stablecoin, du Bitcoin ou de l'Ethereum. In fine, selon toi, quelles seraient les recommandations pour une entreprise qui souhaite aujourd'hui investir en crypto-monnaie ? Alors d'abord, la première, c'est de n'investir qu'une partie de sa trésorerie. Il faut appliquer la règle de tout bon investisseur et ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. La diversification, c'est la clé pour limiter son exposition au risque, quel que soit le secteur d'investissement. D'ailleurs, c'est une règle qu'on s'impose à nous-mêmes chez Filmining en ne plaçant pas plus de 10% des actifs de nos clients sur un protocole DeFi en ce qui concerne notre offre de staking DeFi justement. Ensuite, il faut connaître son objectif et son rapport au risque. Donc, dans la crypto, il y a plusieurs niveaux de risque. Selon moi, et parce que je connais l'expertise de notre équipe en DeFi, je considère que notre offre de rendement sur stablecoin est la moins risquée puisqu'il n'y a pas de volatilité.
Ensuite, les deux premières crypto-monnaies, Bitcoin et Ethereum, qui restent les plus solides et les moins risquées dans le domaine des cryptos. Ce sont les seuls qui ont trouvé leur place dans le monde en apportant une réelle valeur ajoutée. Le Bitcoin plutôt en tant que valeur refuge aujourd'hui, mais aussi pour son utilité au niveau transactionnel, notamment à l'international, ou même en tant que monnaie, voire système bancaire comme au Salvador, et qui a prouvé sa robustesse et sa décentralisation au fil du temps. Et puis ensuite l'Ethereum, qui est plutôt lui en tant que base de l'écosystème blockchain avec de nombreux développements dans le gaming, la finance décentralisée, les NFT, la technologie décentralisée comme les outils de développement, les navigateurs, et qui reste largement devant les autres cryptos en termes de valeur bloquée, de TVL, et qui représente toujours 65% de l'écosystème à ce niveau-là. Et puis on a aussi des projets en staking simples. Donc nous avons principalement chez Filmining des cryptos qui font partie du top 30 en termes de capitalisation, et donc qui ont des fondations solides et qui ont été validées par l'équipe pour leur fort potentiel. Mais plus on s'éloigne des stablecoins comme USDT, USDC, du Bitcoin et de l'Ethereum, plus on va prendre de risques forcément. Et la chute du projet Terra Luna est là pour le rappeler, et il faut en être conscient quand on investit dans ce type de projet. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu à quoi ressemblent tes journées, les journées d'un commercial B2B? Quelles sont les tâches quotidiennes? Comment tu organises tes journées et comment tu accompagnes tes clients? Chez Filmining, il y a deux objectifs principaux en tant que commercial B2B, générer du lead entrant et puis convertir des prospects en clients. Les tâches sont donc divisées entre des tâches de fond, comme la création de contenu, des articles, des livres blancs, des newsletters, et puis des tâches purement commerciales, comme les rendez-vous clients, les relances, et puis l'aspect LinkedIn, par exemple. Un autre aspect important est de rester en contact régulier avec ses clients, et non pas les prospects, pour s'assurer qu'ils sont satisfaits du service, et puis rester toujours à leur disposition en cas de questions, rester toujours disponible. Le plus important dans ce travail, je pense que c'est d'avoir une bonne organisation, et une bonne écoute pour bien comprendre les besoins du client et ne rien lâcher car ils ont souvent aussi d'autres sujets à gérer en parallèle. Est-ce que tu peux rappeler, Paul-Antoine, par quel biais les auditeurs peuvent contacter l'équipe Filmining Business? Alors pour ça, c'est très simple, vous pouvez vous rendre directement sur le site Filmining, sur l'onglet professionnel, et vous pourrez y prendre un rendez-vous directement avec un membre de l'équipe commerciale, et on sera ravis de vous accompagner et de vous présenter nos solutions. Sachez que nous avons sur notre partie blog un article rédigé par nos équipes sur ce sujet. Nous avons également un article complet publié par le Journal du Coin qui s'intitule Filmining Business, une offre crypto taillée pour l'entreprise. Je vais vous mettre les liens dans la barre d'infos bien entendu. Et vous pouvez nous retrouver tous les matins sur BFM Business. On sponsorise la quotidienne crypto. C'est une émission très intéressante que je vous invite à écouter. Petit point rendez-vous, notre prochain salon pour Filmining Business sera lors de la 29e édition du salon Patrimonia, les 29 et 30 septembre 2022 à Lyon. Ça se tiendra au Centre des Congrès de Lyon. Donc là, c'est vraiment une convention phare pour les investisseurs du patrimoine. N'hésitez pas à revenir vers nous, nous avons des places à offrir. Si toutefois vous êtes intéressé, vous pouvez vous manifester auprès de Paul-Antoine et de son équipe. Pour ma part, on se retrouve vendredi prochain. Comme d'habitude, j'espère que ce format interview vous aura plu. Je trouve qu'il est aussi important de montrer un peu les coulisses de notre équipe. Il y a plein de profils différents qui permettent d'orchestrer nos différentes offres. Donc je me ferai un plaisir dans les prochains épisodes de vous présenter d'autres profils. Merci beaucoup à toi, Paul-Antoine. Merci pour le temps que tu nous as accordé aujourd'hui. Merci à toi, Chloé, et merci à tous pour votre écoute. J'espère vous voir prochainement en rendez-vous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Ça fait toujours plaisir. Bon week-end à tous et à très vite. C'était Chloé et Paul-Antoine de Filmining.